commencé Fruits, ça fait maintenant 13 ans que je fais de la musique. Je viens d'un petit village de campagne qui s'appelle Prévost, puis nouvellement arrivé à Montréal, ça fait 2 ans et quelques mois maintenant. Au fond, ce qui m'a poussé premièrement à faire de la musique, c'est sûr c'est mes parents. Là. Ma mère est grande mélomane, puis mon père qui était prof de musique toute sa vie. Il m'a initié assez rapidement à plusieurs instruments de musique, saxophone, trompette. J'aimais bien la trompette sourdine, pas mal toutes les percussions, le drum. Fait que, à partir de 11, 12, 13 ans, j'ai commencé à jouer de la musique, puis j'ai commencé à sampler des instruments que j'assemblais par la suite. Puis je faisais un genre de one-man band, si tu veux. Puis ensuite de ça, j'ai découvert J Dilla, Madlib and whatnot. Ça a transformé la performance musicale en échantillonnage. J'allais plus vers le sampling. Anciennement, j'y allais plus dans l'acoustique, dans l'organique. Là, récemment, depuis que je suis à Montréal, je me suis get un keyboard grâce au site CFD de Heartbeat, qui est sexy. Shout out, merci de m'avoir donné ce keyboard. C'est pas mal avec le keyboard que je vais, rentre les synths, rentre des VST dans le keyboard, puis let's go with the flow. Là. Fait que c'est pas mal tous mes sons sortent des keyboards ces temps-ci. Le Heartbeat pour moi, c'est vraiment comme une grande famille. C'est grâce à Sev et à Mark en partie que je suis rendu ici aujourd'hui. C'est eux qui m'ont permis de faire de la musique pour la première fois à Montréal. C'est eux qui m'ont donné mes premiers shows. C'est là où je me suis senti pour la première fois vraiment accepté dans ce que je faisais. J'étais pas tout seul dans mon petit village de campagne à gosser des beats dans mon sous-sol puis que personne n'entendait. Là. Le monde reachait out puis il était comme « OK, c'est toi qui as fait ça. » Genre, bravo, j'ai pris le temps d'écouter, j'aime ce que tu fais, viens nous voir en ville. Il y a toujours une partie reconnaissance, là. Il n'y a pas personne qui peut dire le contraire de je fais de la musique uniquement pour moi, puis ultimement, je veux pas un minimum de reconnaissance. Mais ce qui me fait triper, c'est la scène, c'est l'esprit de famille de tous ces beatmakers-là, tous ces rappers-là, tous ces producers-là. On est dans le fond une grande famille, tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais de beef. Puis, ouais, c'est vraiment la famille là, qui me drive à faire la musique, je pense. Je pense que la scène montréalaise, elle a jamais arrêté d'évoluer. On est passé du pew-pew au boom-bap, au future funk, au trappy-ish, néo-trap 2.0. C'est en constant changement. Je sais pas où ça va aller, mais je sais qu'il va y avoir encore des dope cats de Montréal de genre 16 ans qui vont sortir d'un buisson puis qui vont dire « Hey, what's up, j'ai fait ça ». C'est ce qui est le fun à Montréal, c'est que peu importe où ça s'en va, le monde sont ouverts d'esprit. On est prêt à entendre du nouveau son. Pas mal sûr que ça va continuer de grandir, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont faire de la musique, puis de plus en plus de producers talentueux qui vont en faire. Reste à voir dans quelle vibe ça va aller, tu sais. Et si t'es prêt à surf the wave, tu sais, c'est là est la question. Moi, je le fais parce que j'aime ça, parce que je suis passionné de ça, comme je pense tout le monde qui le fait à la base. C'est sûr que d'avoir de la reconnaissance internationale, c'est ce qui fait, selon moi, la différence. C'est de pouvoir, justement, aller ailleurs, commencer à faire des tours, des shows. Pas juste à Rawdon, à Gatineau puis à Montréal, t'sais. De traverser la frontière puis genre d'aller explorer. Là. Moi, dans le fond, Tybe, c'est quelqu'un que Charles Cozy, un de mes très très bons amis, m'a présenté. Puis ben, c'est un jeune beatmaker prometteur de Montréal qui s'adonne à être quand même très bon pour manier les fréquences, pour mixer puis masterer. Puis ben, avec le temps, ben, c'est ça, on s'est liés d'amitié via la musique. Puis maintenant, c'est lui qui est devenu mon sound engineer, si on veut. Avant de sortir une track, ça va être lui qui va passer sur mes tracks, puis qui va monter le volume, là, comme on dit, là, qui va calibrer les fréquences, puis qui va faire en sorte que le tout sonne vraiment complet. Il y a une bonne symbiose musicale qui s'opère là, avec Tybe. Yeah.
Dans le fond, Zen Supremacy, c'est un regroupement d'artistes, principalement du monde âgé de 18, 25, 26, 27 ans. Je vais être un des plus vieux. C'est juste un regroupement de monde qui sont passionnés par la musique, qui aiment produire, puis qui sont très down à collaborer un avec les autres. Ils me permettent de faire entendre mes choses un peu plus, là, tu sais. Pour l'instant, je vis pas de ma musique. C'est sûr que ça l'aide beaucoup financièrement. Mais non, j'ai un emploi 40 heures semaine, puis je fais de la musique un 30 heures de plus. Sinon, c'est ça. Ça l'arrondit fin de mois, mais ultimement, c'est sûr que ça serait le fun là, de partir en tour puis de pouvoir vivre de ça. C'est le goal. C'est le goal d'ailleurs. Ouais.